Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of the UN Water Integrated Au Monitoring, nom de l'initiative de suivi sur l'eau, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au webinaire de début pour les 2023 Data Drive, le repositoire de données. Nous allons entendre pendant quelques instants pour que les restes de participants puissent nous rejoindre. Je vais faire des petites annonces pratiques. C'est une réunion plutôt qu'un webinaire, c'est-à-dire que tout le monde pourra prendre la parole en allumant leur micro. Et de cette façon, on va faire en sorte que ce soit une expérience plus collaborative. Ensuite, nous vous demandons d'activer le service d'interprétation car c'est une réunion qui se tiendra en anglais, mais il y aura une interprétation en français et en espagnol. Donc, vous pouvez aller à l'icône en forme de map-monde pour sélectionner l'icône d'interprétation. Même si vous êtes anglophone, il faut que vous choisissiez le canal anglais parce qu'on peut écouter quelques questions en français ou en espagnol dans l'original. Pour interagir durant la session, il faut que vous allumiez votre caméra. Vous pouvez vous présenter aussi pour que nous sachions d'où vous venez, votre pays, votre organisation. Vous pouvez ajouter cela aussi à côté de votre nom. Durant la réunion, vous allez avoir la possibilité de poser vos questions, vos commentaires dans le chat et je vous encourage à vous présenter dans le chat. Et il y a des gens qui l'ont déjà fait, donc durant la session questions-réponses, si vous voulez poser une question, levez votre main et on vous devrez allumer votre vidéo, votre caméra, votre micro. Et nous allons faire quelques sondages pour vous mettre à l'aise, en fait. Vous pouvez répondre à ces sondages et rappelez-vous de silencer votre micro si vous ne parlez pas. Ceci dit, j'aimerais passer la parole pour les bienvenus et les présentations à Stuart Crane. Il est notre collègue du PNUE. Stuart, vous avez la parole. Merci, Will. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Soyez les bienvenus. Je m'appelle Stuart Crane. Je travaille avec le PNUE et au nom de tous les collègues qui sont présents sur les ODD 6, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints pour la réunion de commencement de début du Data Drive 2023. Donc, on va faire une récapitulation de l'ODD, surtout des indicateurs. Et nous allons aussi partager d'autres questions telles que les contacts, etc.
Les data drive, le repositoire de données est un outil d'intégration pour assurer la bonne gestion de l'eau et de l'assainissement pour tous. Et cela implique la collection de données de rapports par les pays sur les indicateurs des ODD pour les présenter auprès des agences gardiennes. Et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, 2023 est un an clé pour l'eau. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées déjà et il y a plusieurs choses qui vont se passer. Donc, nous allons avoir la conférence sur l'eau 2023 où tous les États membres vont se réunir pour prioriser l'eau et pour mettre en place l'agenda en faveur de l'action sur l'eau. Et nous allons avoir d'autres conférences pour promouvoir le rôle de l'eau pour avoir la réussite, pour pouvoir concrétiser les cibles de l'ODD 6. En juillet, nous allons avoir une révision sur les progrès faits en matière de ces cibles, une réunion qui se tiendra à New York. Et puis, en septembre, nous allons avoir le sommet 2023 qui sera suivi par la COP sur les climats en novembre. Donc, avec cette conférence, ce sommet, etc., nous mettons l'accent sur l'eau et l'assainissement pour tous à travers toute cette année. Et ces événements ont pour but d'accélérer les réussites des pays pour pour l'ODD 6 pour aussi voir les progrès faits pour le moment et quels sont les défis dans l'avenir. Donc, c'est à ces événements que vos données seront utilisées au niveau global. Donc, nous avons besoin d'une augmentation de progrès de 4 fois pour atteindre les objectifs qui ont été posés. La raison pour laquelle nous tenons ce webinaire, c'est pour faire en sorte que vous sachiez que les data drive existent déjà, ils sont actifs et pour vous encourager à participer dans le processus de suivi et de rapport, de rapportage tout à fait, tout au long des indicateurs. Nous, les ODD ont été créés il y a 8 ans et nous avons eu le premier Data Drive en 2017, puis le deuxième en 2020. Donc, c'est le troisième cycle maintenant et nous devons insister au niveau de chaque pays parce qu'il faut que nous remplissions les brèches qui continuent à exister. Et nous devons également générer les tendances des données générales pour atteindre les cibles qui ont été établies. Donc, les pays ont des données sur 8,65 de la totalité des indicateurs. Donc, c'est une amélioration par rapport aux années précédentes, mais il faut remplir des brèches qui continuent à exister. Donc, l'idée, c'est de vous informer sur ce qui s'est passé pour vous motiver à vous engager. Donc, nous allons écouter des présentations de la part de l'ONU et aussi des agences gardiennes pour que vous puissiez participer avec la compilation, la collecte, la vérification de données parce que cela fait partie de l'initiative de suivi pour l'ODD 6. Vous allez apprendre sur les processus et les frises chronologiques pour les divers indicateurs. Et il y a et nous espérons que les informations qui seront partagées seront utiles pour vous et que ces informations vont faciliter le rapportage des données. Donc, nous voulons écouter vos opinions durant le segment de questions-réponses. Donc, vous pouvez participer activement, poser des questions et afficher vos commentaires dans le chat. Donc, maintenant, je voudrais repasser la parole à notre animatrice, à EN Water. Merci, Stuart. Avant de commencer, nous aimerions avoir votre opinion, l'opinion des participants. Nous avons des sondages très rapides pour distribuer entre vous pour que vous puissiez y répondre. Le premier, nous avons la première question. Avez-vous participé aux data drives précédentes pour l'ODD 6? Nous avons tenu le premier en 2017, le deuxième en 2020. Nous aimerions savoir si vous avez déjà participé aux data drives précédentes. Donc, nous allons attendre pendant quelques instants pour que vous puissiez répondre.
And I'll end the poll and show you the results. And Et actually, maintenant, on va regarder les résultats. C'est presque la moitié d'entre vous ont participé aux Data Drives précédents et donc c'est un bon mix que nous avons ici. Je vais passer à la question suivante. Elle se focalise surtout sur les données. Je vais lancer le deuxième sondage. Voilà la question. Et quelle est votre opinion sur la qualité des données sur l'ODD dans votre pays? Il ne faut choisir qu'une seule option. Je sais que nous avons différents indicateurs, donc avec cela comme background. Donc, est-ce que la qualité est haute, intermédiaire, basse ou peut-être que vous ne savez pas? Donc, voilà les options. Quelle est votre opinion sur la qualité des données sur l'ODD dans votre pays? Nous allons attendre pendant quelques instants. Haute, intermédiaire, basse, je ne sais pas. Voilà les options. Merci, je mets fin au sondage et voilà le résultat. Donc, 2 tiers d'entre vous sont OK avec la qualité de vos données. Donc, c'est un bon point de départ. On peut faire un exercice semblable d'ici 1 an pour voir si des choses ont changé, si la donne a changé ou non. Merci. Avant de commencer, je voudrais prendre une photo de famille. Donc, si vous pouvez allumer vos caméras, je vais demander à tous qui nous ont rejoints depuis l'Afrique, est-ce que vous pourriez allumer votre micro aussi et dire bonjour? Hi. Hello. Hi. 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 Great. Merci. Bonjour. Soyez les bienvenus. Good afternoon. Bonsoir, bon après-midi à tous. Donc voilà les personnes qui nous ont rejoints depuis l'Afrique. Est-ce que nous avons des gens de l'Europe qui nous ont rejoints? Si vous pouvez dire bonjour, pouvez-vous allumer vos micros et tout simplement dire bonjour? Bonjour. Depuis la Macédonie du Nord, bonjour. Hello. Et puis, nous pouvons passer aux Amériques. Avons-nous des participants dans l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud et aussi de la Mésoamérique, de la Centro-Amérique? Pouvez-vous allumer vos micros et dire bonjour? Bonjour. Hola, buen día. Salut. Bonjour. That's great. And I'm just worried that I've forgotten someone. Et je ne sais pas si j'ai oublié une certaine région, mais est-ce que nous avons des participants des autres régions du monde? Si c'est le cas, vous pouvez allumer vos micros, allumer vos caméras. Hola, buen día. El Salvador. Bonjour. Bonjour. Morning. Okay. I think we got most of you. Donc, je crois que la plupart d'entre vous sont déjà là. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Will. Nous avons un petit délai, un petit retard de 2 minutes. Donc, par souci de temps, on va démarrer avec notre présentation. J'ai une idée pour le sondage, par exemple, combien de personnes, combien de participants sont en train d'amener leurs enfants à l'école pendant la réunion. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais prendre quelques instants maintenant pour vous raconter sur l'initiative de suivi intérêt et pourquoi nous encourageons le suivi, le rapportage de données. Je m'appelle Will Raidhead, je suis le coordinateur de cette initiative et je travaille avec UN Water à Genève.
Donc, pour commencer, UN Water, nous connaissez déjà l'agence responsable de l'eau à l'ONU. Nous sommes les mécanismes responsables de l'ODD, et c'est-à-dire qu'il y a 4 entités qui s'engagent à la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et notre objectif, c'est de réduire la duplication des tâches et produire un plus grand impact. Nous avons plus de 40 organisations de plus qui ne font pas partie de l'ONU, mais qui ont un mandat global en matière d'eau et d'assainissement. Donc, c'est une famille étendue, pour ainsi le dire. Euh, nous menons un travail de suivi fondé sur l'agenda 2030. Plus de 230 indicateurs ont été identifiés par les États membres dans le but de suivre l'agenda 2030. Et ce suivi est fondé sur 11 indicateurs qui appartiennent à l'ODD 6. Nous avons parmi les membres de UN Water, ONU Eau, il y en a 8 qui sont les gardiens de ces indicateurs. Voilà l'équipe qui constitue l'initiative intégrée de suivi. Dans notre mandat, nous nous focalisons sur le renforcement de capacités pour tous les États membres pour la récolte, l'analyse, le rapportage des données sur en lien avec les indicateurs globaux. C'est une tâche assez lourde. Mais nous menons aussi une analyse en matière de rapportage global sur les données que nous avons. Nous allons écouter davantage des informations en cette matière. Donc maintenant, je vais changer un peu de focus. Je vais parler de l'indicateur. Il y en a 11 et il y a deux ensembles d'objectifs différents que nous avons. Nous les utilisons au niveau global et probablement vous êtes déjà familiarisé avec les processus et les plateformes à haut niveau que nous connaissons qui révèlent notre performance assez faible en matière de ODD. Donc, comment est-ce que l'on peut mesurer tout cela sur la base des données? Donc, l'un des objectifs, c'est de suivre notre progrès au niveau global et de faire une comparaison entre les pays. Cela va nous permettre de communiquer sur les domaines où l'on a eu une bonne performance et sur les domaines où la performance a été faible. Mais il faut reconnaître les progrès qui se fait dans les pays en eux-mêmes. Donc, il y a quelque chose qui est encore plus important parce que les indicateurs soutiennent les pays en matière de la prise de décision au niveau de chaque pays, au niveau local ou bien au niveau national. Donc, ça requiert de l'adaptation des indicateurs et il y a de la désagrégation, la contextualisation aussi. Cela veut dire que il y a des indicateurs génériquement développés et il ne faut pas oublier qu'il y a des pays qui ont leurs propres indicateurs en matière d'eau et qui répondent à leurs propres besoins aussi. Nous voulons refléter cela aussi. Mais indépendamment de s'il s'agit du niveau global ou national, il y a une série d'opportunités pour l'utilisation des indicateurs. À gauche, vous pouvez voir, par exemple, les indicateurs du niveau mondial, par exemple, le forum politique qui va avoir lieu en juillet. Euh, donc voilà, il y a aussi la décennie internationale d'action sur l'eau pour le développement durable. Nous avons eu la première conférence a eu lieu en mars. Il y a différentes plateformes, par exemple l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, l'Assemblée mondiale de la santé, qui ont un thème spécial, mais qui est pourtant lié à l'ODD 6. Puis nous avons les processus politiques mondiaux interdépendants, par exemple le cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et nous avons les banques de développement et d'autres partenaires pour le développement qui utilisent ces données pour retrouver où le soutien est nécessaire. Donc, c'est ça que nous
faisons recours à ces institutions pour recueillir nos données. Mais quelque chose qui est important, c'est qu'il y a différents processus pour l'utilisation des indicateurs nationaux ou bien globaux. Par exemple, nous avons les définitions d'objectifs ou des cibles au niveau national, l'élaboration des politiques, la stratégie de développement, les allocations budgétaires, les examens sectoriels conjoints. Ce sont des éléments qui doivent être bien informés et nous devons retrouver de façon où nous pouvons utiliser les indicateurs à notre profit. Puis, il y a des examens nationaux, par exemple des révisions nationales volontaires, aussi les collaborations avec le système de l'ONU et bien sûr les engagements avec le programme d'action pour l'eau. C'est quelque chose qui a été lancé lors de la conférence il y a 2 mois. Ce sont des aspects qui sont mieux informés avec des bonnes données, des données solides. Et Maria va parler dans la prochaine présentation sur le processus et sur comment le suivi, le rapportage fonctionne, mais je vais parler des différents rôles et responsabilités. Donc, voilà les pays. Les pays ont pour but, pour travail, pour tâche de collecter et mettre à disposition des données à des fins de reporting mondial. Puis, nous avons les agences des gardiennes, c'est les agences qui compilent et vérifient les données des pays, qui soutiennent les pays dans leurs efforts de suivi et développent des méthodologies. Elles sont là pour vous soutenir. Dans quelques cas, nous avons des mécanismes régionaux. Par exemple, il y a un mécanisme en Afrique, par exemple, qui a son propre mécanisme de suivi et de cette façon, on remplit la brèche entre le suivi national et l'analyse régionale. Puis, nous avons la division des statistiques des Nations Unies et il y a une base de données qui est utilisée pour informer le forum de haut niveau et le forum politique de haut niveau. Et puis, nous avons l'initiative intégrée de l'ONU. Quick schematic, I'm not going to get into it, but it just shows that the Très bien, donc voilà un schéma simplifié qui montre que au centre du flux des données, il y a le centre de statistiques qui comprend les ministères qui travaillent avec ce système et les bureaux nationaux de statistiques. Cela comprend aussi la société civile, le secteur universitaire et le secteur privé. Une fois qu'on a les données, il y a plusieurs démarches pour les mettre en place. ONUO a un portail avec les données qui ont été recueillies au fil du temps, avec les indicateurs de différents pays qui sont là pour faciliter l'accès aux données. Aussi, pour encourager l'interaction entre les pays, l'analyse des indicateurs, même l'analyse des indicateurs qui ne font pas partie de l'ODD 6. Nous avons des publications globales. En 2016, on a publié avec le rapport de l'ODD 6 aussi en 2021. Et comme vous le savez déjà, nous sommes maintenant dans le processus Data Drive pour 2023. Donc, je pense que cela entraîne divers processus au niveau global, la conférence de l'ONUO en 2023 qui va nous permettre d'envoyer des messages au niveau global pour montrer le progrès vers l'ODD 6. En 2018, après notre premier exercice, le premier message a été que on n'était pas dans le bon chemin. Et après, nous avons eu des données qui nous ont permis de faire une analyse de tendance et voir quel type d'accélération était nécessaire. Et voilà ce que nous avons communiqué, qu'il fallait accélérer de 4 fois le processus. Maintenant, nous pouvons identifier des cas de bons progrès et bons succès. Donc, ce n'est pas toujours des mauvaises nouvelles et il y a des cas d'études d'accélération par pays
qui s'occupe d'analyser les conditions favorables de chaque pays pour atteindre des progrès significatifs au niveau national avec plusieurs indicateurs. Nous avons des études de cas au Ghana, au Singapour et au Brésil. Je pense que c'est ma dernière diapo. Je vais m'arrêter ici et je vais redonner la parole à Maria qui va parler davantage sur le Data Drive. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer à décrire ce que nous allons faire cette année, je voulais tout simplement revenir et mentionner les 2 rondes de collecte de données qui ont eu lieu pour les ODD 6 et tous les indicateurs. Les premières ont été sur la ligne base des indicateurs pour 2018 et en 2019 et 2020, nous avons eu la deuxième unité de données. Et ici, nous pouvons voir comment les États membres ont rapporté leurs progrès au fil du temps. Vous pouvez voir à droite cela dans l'écran et vous pouvez voir que maintenant, les États membres ont 8,5 des indicateurs. Donc, grâce à cette disponibilité de données augmentée et grâce à la deuxième ronde, on a pu faire une analyse de tendance. Et grâce à ça, on a pu évaluer les besoins d'accélération pour pouvoir atteindre les objectifs et les cibles pour 2023. J'ai ici aussi une carte où vous pouvez voir le nombre d'indicateurs que chaque pays est en train de rapporter ou bien qu'ils ont rapporté dans les dernières 5 années. En vert, nous avons les cas où on a fait beaucoup de progrès. Cependant, vous pouvez voir beaucoup de pays en jaune et en orange aussi. Et cela est la raison pour laquelle nous devons créer un autre Data Drive. Si nous voyons le Data Drive de 2022-2023, le but, c'est de combler les lacunes en matière de données. Et nous savons aussi qu'il y a des pays qui peut-être peuvent rapporter ou présenter des données. Cependant, les données ne sont pas très solides et parfois, ils ne représentent pas vraiment le pays. Donc, il faut améliorer la qualité des données pour les pays qui présentent des rapports déjà. Et nous avons plusieurs points de données pour vraiment mener une analyse de tendance. Ces collectes de données se passent si souvent à cause de ce besoin. En juin et juillet, ça sera la prochaine. Les groupes d'intérêt, bien sûr, ce sont vous, les stakeholders, ce sont vous pour les indicateurs des eaux usées, des qualités d'usée, utilisation de l'eau et stress hydrique, les écosystèmes, la coopération internationale et les points focaux plus généraux qui sont aussi les bureaux des statistiques. Les agences gardiennes des Nations unies dirigent ce processus et travaillent ensemble à travers l'initiative de l'ODD 6 et avec des partenaires nationaux. À travers ce processus, vous pouvez le voir en bas de la diapo qui commence avec la demande de données aux points focaux des pays. Après cela, des activités de soutien de la part des Nations unies. Pour quelques indicateurs, ce travail a déjà commencé. Pour d'autres indicateurs, pas encore, mais on va démarrer le mois prochain. Après avoir reçu les données, les agences de l'ONU travaillent avec les pays pour valider les données. Après l'approbation de ces données validées, ils sont publiés dans les différentes bases de données. Vous avez probablement noté qu'il y a quelques indicateurs qui manquent dans ce Data Drive et c'est parce que nous l'avons déjà travaillé en 2022 et le travail est complet. Nous avons des données sur coopération et participation locale qui ont été publiées en décembre dans le rapport.
Plus récemment, nous avons des nouvelles données par rapport aux eaux usées des ménages et nous avons également des données qui seront publiées par rapport aux ménages en juillet de cette année. C'est pour cela que, voilà, c'est toute l'information qu'on va partager par rapport à ces indicateurs. Cependant, les autres indicateurs vont rapporter des progrès, bien sûr, le soutien, le temps, etc. Mais cette information est disponible dans le site web d'ONU-Eau, donc vous pouvez trouver toute cette information-là et on va partager le lien dans le chat aussi. Très bien. Avant de commencer, je voudrais mentionner les différents points focaux des pays. Nous avons les points focaux spécifiques de chaque indicateur qui sont les points focaux pour le contact des agences gardiennes des Nations Unies qui présentent les données. En général, ces points focaux viennent des différents ministères, institutions ou secteurs. Ça dépend bien sûr de comment l'eau est gérée dans chaque pays. Le ministère de l'Environnement, parfois le ministère de l'Industrie ou un ministère de l'eau spécifiquement. Ça dépend. Après cela, on a les bureaux nationaux de statistiques qui sont très importants parce qu'ils sont responsables de la présentation des données des ODD auprès des Nations Unies. Et nous avons beaucoup de parties prenantes, donc c'est important pour chaque pays d'identifier un point focal pour la surveillance des ODD 6 pour contrôler les activités qui existent dans chaque pays pour promouvoir une plus grande collaboration et coopération. Nous pensons que c'est le premier pas pour collecter des données des différents secteurs et permettre une analyse intégrale pour voir vraiment quel est le progrès de chaque pays. Ça sera le point de départ pour toute politique, planification ou gestion intégrée des ressources. Notre recommandation, c'est de réunir les points focaux de manière régulière pour discuter le travail. Nous donnons du soutien aussi pour obtenir ces résultats. Donc, l'idée, c'est de partager des informations de manière régulière, comme à travers ce webinaire, par exemple, et de nous communiquer avec nos partenaires internationaux et régionaux. Et peut-être ils peuvent participer davantage dans ce processus. Nous savons que vous dépendez du soutien politique pour compléter votre travail et vos superviseurs doivent dédier du temps et des ressources pour que vous puissiez participer à ces activités. Donc, c'est pour cela que le président de ONU-Eau à informer les unités permanentes par rapport à cette unité de données ou data drive et de vraiment vous permettre d'utiliser ces données dans vos pays, de vraiment partager les arguments pour lesquels c'est si important de le faire. Le portail de l'ODD numéro 6 inclut aussi des données, quelques bonnes pratiques par écrit par rapport à ces systèmes de monitorisation des pays. Et nous avons ainsi la base de données des points focaux. Tout simplement pour vous montrer un exemple, vous pouvez le voir sur l'écran. Nous avons cela affiche des informations différentes selon la personne qui accède au système. Vous pouvez voir qui est actif dans chaque pays, etc. Nous avons eu des réunions bilatérales avec les points focaux et l'organisation de webinaires avec tous les points focaux dans chaque pays. Ce sont des activités dans lesquelles nous voulons nous impliquer et participer avec vous. Si vous êtes intéressé, nous avons un mécanisme de coordination à ONU-Eau. Donc, avec plaisir, nous pouvons aider avec l'interaction entre les points focaux et parmi les points focaux et entre les points focaux et des autres agences et institutions et organisations internationales en utilisant notre
nos contacts et notre soutien. Avant de conclure, je voudrais aussi vous mentionner quelques activités que nous sommes en train de mener dans cette initiative de surveillance intégrale. Contextualisation par genre, ça c'est un projet où nous développons des politiques de genre, comment on peut intégrer les politiques de genre dans les processus en matière d'eau par rapport aux bassins versants aussi. Il y a un point clé pour la planification et les politiques. Tout d'abord, il faut développer une carte conjointe avec les différents bassins qui doivent être utilisés en tant que point de référence. Et nous visons aussi à développer ce projet pilote dans quelques bassins versants où nous avons des données déjà. Nous considérons aussi les différents liens et la possible combinaison entre les différents groupes de données pour établir des liens entre l'eau et d'autres aspects. Et nous espérons de pouvoir le faire lorsqu'on aura des données plus solides. Cela va nous permettre d'avancer, surtout au niveau sous-national et au niveau des bassins. Avec cela, je vais donner la parole à mes collègues dans les agences. Florian de ONU Habitat. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager ma présentation. Merci. Je suis responsable de l'ODD 6.3.1. Dans cette diapo, je vais vous montrer pourquoi nous avons ces agences gardiennes qui s'occupent de contrôler ou vérifier la mise en place de cet ODD. Avec ces informations, nous fournissons des informations par rapport au traitement des eaux usées, les eaux usées des ménages, les eaux usées industrielles et les eaux usées totales. Nous n'avons pas modifié les données. Vous pouvez voir ici la division de statistiques des Nations Unies, ces bureaux pour contrôler ces mises à jour. Il y a quelques questionnaires, le questionnaire UNSD, Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD sur les statistiques de l'environnement, le questionnaire conjoint de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, et le bilan de référence publié dans le rapport d'avancement 6.3.1. Vous pouvez voir sur la carte à droite, en rouge, vous pouvez voir comment les rapports ont montré qu'en 2015, il n'y avait pas d'informations officielles disponibles sur la proportion totale d'eaux usées traitées pour 80% de la population mondiale et pour 95% de la population mondiale concernant la proportion des eaux usées industrielles traitées. Donc, c'est l'indicateur le moins peuplé et il y a un besoin concret de plus de données entre 2020 et où on a besoin de données de 2020 en 2023. Encore dans la diapo précédente, vous avez vu que la valeur, je m'excuse, il y a des problèmes d'audio de l'orateur, c'est très difficile d'entendre. Donc, le processus de rapportage est la ligne de temps. Vous pouvez voir ici les données extraites de 3 bases de données, de l'UNSD, de l'OCDE, d'Eurostat à l'été 2023 et on est en attente de validation des fiches des pays UNSD. On a envoyé un questionnaire aussi aux points focaux en mars 2023 pour les pays non déclarants et les pays qui souhaitent voir ce pourcentage. Je m'excuse, l'orateur a des problèmes d'audio, a beaucoup de soucis de connexion, c'est très difficile de l'entendre.
Ici, vous pouvez comprendre comment on a fait l'exploitation des données. Donc, septembre, décembre 2023, on fera l'exploitation des données 2020. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a des nouveaux points focaux pour améliorer le processus de rapportage, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Merci, Florian. Je suis Stuart Warner. Je travaille pour le système du PNU par rapport au lot douce et je voudrais présenter quelques diapos par rapport à l'ODD 6.3.2 qui s'occupe de la qualité de l'eau dans les rivières, dans les lacs. Par rapport au processus, la manière dans laquelle les pays présentent des rapports, c'est en utilisant les données de qualité par rapport à l'eau et l'appliquent à la méthodologie de l'ODD. L'information créée fournit une carte qui montre où la qualité de l'eau est bonne, où elle n'est pas bonne et comment cela change au fil du temps. Ces informations sont importantes et peuvent aider à des décisions d'investissement par rapport à la qualité de l'eau de chaque pays. Par rapport au processus, après le data drive, la collecte de données de 2021, on a continué à développer le réseau des points focaux. Et avec ce feedback, avec ces commentaires, on a pu améliorer le travail depuis 2020. L'un des progrès, c'est par rapport au hub de qualité que je vais mentionner dans quelques minutes. Par rapport à la ligne de temps, nous avons commencé à inviter les pays maintenant pour présenter des rapports en matière de cet indicateur et jusqu'à septembre, on va répondre des questions et on fermera la collecte de données, le data drive, en octobre. C'est la date limite. Par rapport au soutien, nous avons un help desk avec lequel vous pouvez travailler, vous pouvez envoyer des questions et vous pouvez voir l'adresse sur l'écran. Nous avons aussi une plateforme de soutien avec des ressources qui sont traduites en français, espagnol, etc., l'arabe aussi, le russe et le chinois. Et pour mieux aider les pays à présenter des rapports, on a des services disponibles. Le premier, c'est un service pour calculer les indicateurs. En général, les pays nous envoient les résultats de leurs évaluations directement. Mais on peut aider les pays à calculer les indicateurs directement. S'ils nous envoient les données, on peut travailler ensemble avec des systèmes pour calculer l'indicateur. Et puis, ils doivent être passés en revue avant de l'approuver. On peut aussi assister les pays avec l'établissement des cibles par rapport à la qualité de l'eau. Nous pouvons toujours organiser des appels, des réunions bilatérales pour résoudre des problèmes et répondre à des questions. Et on peut aussi aider à renforcer les capacités des autres pour mieux comprendre la méthodologie. Nous organisons aussi des ateliers ce mois par rapport aux cours de renforcement de capacité. Ce sont des cours en ligne qui sont disponibles, pas seulement par rapport à l'indicateur, mais aussi par rapport à la qualité de l'eau et le contrôle. Merci. So lastly, this last slide, it's about
Là, cette dernière diapo est extrêmement importante parce que le hub sur la qualité de l'eau a des multiples avantages, non seulement par rapport à l'ODD 6, mais en dehors de cet objectif. Cela requiert de la coordination et des apports de plusieurs ministres et ministères et de plusieurs secteurs. Nous allons entendre davantage sur ce hub lors du webinaire. Et le nouveau hub fournit un point focal central pour l'engagement au niveau national et international. Il faut observer qu'en ce moment, le public cible principal est notre réseau de points focaux techniques qui ont plusieurs tâches liées à cet outil, mais notre ambition, c'est d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires et des sources de données qui peuvent avoir un intérêt plus large pour un public plus large, non seulement dans chaque pays, mais au niveau de chaque région. Donc, cela marque la fin de ma présentation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Patricia de la FAO. Merci, Stuart. Bonjour à tous les participants. Je vais parler de deux indicateurs, les ODD 641 qui est lié à l'efficience en matière d'utilisation de l'eau et le deuxième indicateur après celui-là, 642, les niveaux des stress hydriques, le retrait de eau douce comme proportion des ressources nano douces disponibles. Ce sont des indicateurs qui sont très importants parce qu'ils ils montrent la gestion de la pénurie d'eau de la part des pays. Voilà cette diapo qui a pour but de présenter les processus pour la récolte de toutes ces données qui sont nécessaires pour les deux indicateurs. Tout au long du processus, nous avons le correspondant au niveau national de Aquastat qui a été désigné officiellement par les pays. En ce moment, nous avons 150 pays qui ont déjà désigné un correspondant national pour l'Aquastat. Maintenant, je voudrais dire que Aquastat envoie un questionnaire au pays tous les ans. C'est un processus qui se fait de façon annuelle. Cette année-là, nous allons envoyer les questionnaires au correspondant national vers la fin de juin, début juillet, selon la région. Et il y a une date butoir, bien sûr, pour la présentation de données. Cela sera déterminé pour le 15 septembre. Voilà la date butoir. Puis, nous avons le processus de validation qui va de septembre à décembre 2023. Lors de cette démarche, nous restons en contact avec les correspondants nationaux pour clarifier des données et pour nous assurer que les données soient correctes. Et finalement, nous allons publier les données vers février 2024 et ça sera au niveau de la UNSD, la division des statistiques de l'ONU, qui obtient le rapport globaux. Les données seront publiées dans divers sites Internet, dans les systèmes d'information de l'Aquastat de la FAO, mais aussi dans le portail de données de ONU-O, de l'ODD 6. Cette diapo nous montre le questionnaire d'Aquastat. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce questionnaire, cette année, nous demandons de fournir des années pour les années 2021-2019. C'est un questionnaire avec 34 variables, dont 12 sont des indicateurs de l'ODD. Ils sont utilisés pour le calcul des indicateurs des ODD. Nous demandons d'avoir des informations sur le retrait de l'eau par secteur, par source et aussi, par exemple, pour les eaux souterraines et pour les eaux de surface aussi.
Donc, voilà tous les indicateurs. Selon le questionnaire d'Aquastat, nous fournissons aussi une calculatrice qui, nous considérons, est très utile pour les pays. C'est très utile pour les pays de pouvoir faire un calcul automatique sur ces deux indicateurs. Cette calculation, ce calcul se fait de façon automatique une fois que l'on a rempli la feuille qui concerne les données nationales. En matière de soutien disponible pour les pays, nous sommes disponibles dans cette courriel électronique pour répondre à vos questions et des questions posées par d'autres parties prenantes sur les données recueillies, mais aussi s'il y a des besoins de clarification, par exemple les sources des données, etc. Nous avons aussi le site Internet de la FAO ainsi que le site Internet de MIE où l'on peut accéder aux certaines directives méthodologiques qui indiquent le pas à pas de la récolte des données et des calculs que nous faisons pour obtenir des données sur la base de ces deux indicateurs que je viens de mentionner. Nous également organisons des webinaires et aussi des ateliers en présentiel. Par exemple, nous avons tenu un atelier au Pakistan et nous organisons ces webinaires ou ces ateliers selon les besoins spécifiques du pays en question. Dans notre site de FAO, mais aussi dans les sites IMI, il y a 2 cours en ligne qui expliquent en détail quelles sont les données nécessaires pour ces indicateurs et quelles sont les méthodologies utilisées pour les calculs de ces deux indicateurs. Voilà un cours en ligne assez récent qui est lié au prérequis de flou environnemental pour l'indicateur C4.2 et c'est un concept pour lequel il y a des pays qui n'ont pas encore une méthodologie. Donc, nous avons travaillé avec la IHE Delft pour produire un cours en ligne dans le but de donner des connaissances sur les prérequis de flou environnemental pour les indicateurs C4.2. Ensuite, j'aimerais terminer par dire qu'en matière de les indicateurs C4.1 et C4.2, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites pour améliorer la donne. Nous avons communiqué avec 150 pays, mais en général, nous avons un taux de réponse de 40%. C'est-à-dire que 70 pays ont répondu au questionnaire. Donc, nous espérons que ces webinaires sont un outil pour améliorer le taux de réponse et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin de clarifications. Je voudrais souligner le rôle central du correspondant national de l'Aquastat. Comme vous avez vu dans les questionnaires, nous avons besoin de données provenantes des différents ministères et des institutions. Donc, c'est bien de coordonner les informations données par les différentes institutions et voilà la tâche du correspondant national. C'est tout. Merci de votre attention. Ah, pardon. Je vais passer la parole à ma collègue Lisbeth du PNUE qui va parler de l'ODD 651. Oui, je vais présenter une présentation. Je vais faire une présentation pour l'ODD 651, les degrés de la mise en place de la gestion de ressources ressources en eau, bien sûr, intérêts. Donc, pour l'indicateur 651, pour le IWRM, c'est-à-dire la gestion d'intérêt des ressources en eau, nous avons l'enquête d'IWRM qui a 30 questions couvrant les 4 dimensions du IWRM. Nous encourageons tous les pays à réaliser, à effectuer un processus de consultation multipartie prenante.
Jusqu'à ce moment, nous avons mis en place 155 pays et entre ce mois et septembre, nous avons 5 mois pour compléter le processus de consultation dans le but de compléter l'enquête en octobre-novembre. Nous allons réaliser l'assurance qualité et puis la finalisation des enquêtes. Tous les matières ou les matériaux principaux sont disponibles dans le portail de données de l'IWRM. Nous allons afficher les adresses ou les sites Internet dans le chat. Toutes les matières sont disponibles dans les 6 langues officielles de l'ONU ainsi qu'en portugais. Nous avons un helpdesk dédié au sein du PNUE pour répondre à vos questions. Donc, vous pouvez contacter cette adresse mail que vous pouvez visionner sur l'écran. Et à part le guide de suivi brève, si vous êtes en point focal, vous devez le lire. Il y a ainsi des matériaux de soutien qui sont disponibles, par exemple un manuel de consultation avec les parties prenantes, ainsi qu'un cours en ligne de 5 heures de durée, ainsi que d'autres matériaux que vous pouvez choisir selon les besoins de chaque pays. Nous pouvons également fournir de l'aide financière additionnelle supplémentaire. Ce programme est coordonné par le Global Water Partnership, le UNEP PH Center et le CapNet. Donc, nous pouvons fournir de l'assistance, de l'aide financière pour engager un facilitateur et mener des consultations. Ce soutien est disponible pour 60 pays, mais nous avons reçu 40 candidatures à ce jour. Donc, si vous vous intéressez à cette aide financière, vous devez contacter l'adresse mail que vous voyez en bas dans le diapo. Et nous aussi sont préparés à fournir du guide technique pour tous les pays. Et nous pouvons fournir du soutien logistique pour les webinaires ou pour les ateliers pour que l'on puisse échanger des expériences. Donc, l'IWRM couvre tous les aspects de la gestion des ressources en eau. Donc, c'est pertinent pour tous les points focaux de l'indicateur 6 de l'ODD et au-delà. Nous encourageons votre participation. Il y aura plusieurs opportunités lors du processus de consultation. Par exemple, fournir des apports écrits, effectuer des consultations en ligne selon les domaines d'intérêt. Vous pouvez contribuer à toutes les questions ou à certaines. Donc, nous encourageons les 651 points focaux, inviter tous les points focaux des indicateurs à fournir la contribution coordonnée par les points focaux généraux, les cas échéants. Merci beaucoup. Et ceci dit, je vais passer la parole de Alistair de une essai. Merci, Lisbeth. Je vais faire ma présentation sur l'ODD 652. C'est la proportion de la surface de bassin transfrontalière avec un arrangement opérationnel pour la coopération à nous. Donc, nous avons lancé les invitations du Data Drive au ministère responsable en mars et il y a une date butoir pour le 30 juin 2023. Il y a différents types de soutien disponibles pour les pays. Nous avons un helpdesk pour charger, qui est la responsabilité de la UN et l'UNESCO. Il y a ainsi des webinaires, des ateliers régionaux, globaux, en ligne et en présentiel, et aussi un suivi au niveau sous-régional. Pour ce Data Drive, nous nous focalisons en matière de coordination. Nous voulons nous assurer qu'il y ait de la cohérence entre les pays qui partagent une rivière, un lac, un aquifère, et nous voulons recueillir les expériences vécues lors de Data Drive précédents. Nous voulons utiliser ces opportunités pour développer les dialogues entre les pays.
pour avoir une plus grande transparence que par le passé et nous voulons utiliser ce rapport comme une opportunité pour développer des plans dans l'avenir, pour avoir une bonne coopération dans l'utilisation de l'eau, que ce soit en abordant des brèches de données ou bien pour accélérer les progrès en matière d'adopter les arrangements opérationnels. Donc, nous avons une série de matériaux de guides disponibles. Nous allons partager les liens dans la diapo suivante. Par exemple, un modèle pour le troisième exercice de rapport, une méthodologie de pas à pas en guide qui qui passe en revue le modèle de rapport. Et je vais passer la parole maintenant à Tatiana qui va parler d'un nouveau document sur la coordination. Tatiana, vous avez la parole. Merci, Alistair. Je m'appelle Tatiana Dimitrieva. Je travaille à l'UNESCO. UNESCO et UNESEA, ce sont les deux gardiens de l'indicateur 652. UNESCO est responsable des aquifères et des eaux souterraines. Et, comme Alistair a dit tout au début, la focalisation de ce troisième exercice, c'est la coopération et la coordination. Nous avons créé ce document de 2 pages qui peut être lu très rapidement. C'est une liste de contrôle pour les points focaux pour que vous puissiez vérifier comment coordonner le processus de rapport avec les pays voisins et au niveau des bassins versants. Ce modèle ou ce document a été créé sur la base de la ronde précédente et nous avons tiré de l'inspiration à partir des pays qui ont eu une expérience réussite. Et maintenant, Maintenant, je voudrais souligner quelques questions pour les points focaux lorsqu'ils préparent les rapports pour l'indicateur 652. C'est très important que le rapport soit signé pour une autorité compétente au niveau ministériel pour refléter que c'est ça la vision officielle, la vision du pays, de l'État ou du gouvernement pour les bassins versants et transfrontaliers. C'est clé de nominer une personne clé responsable de la coordination des rapports et il faut coordonner aussi avec d'autres organisations responsables des bassins pour définir ce produit final. Il est important d'avoir accès à toutes les sources d'informations, tous les arrangements opérationnels et les différents projets qui peuvent être adjoints au rapport. Il faut également inclure les liens et nous encourageons la coordination des points focaux responsables des 651 et 652 car l'indicateur 652 peut fournir des informations intéressantes pour les questions posées pour l'indicateur 651 qui sont liés aux aspects transfrontaliers. Également, et en particulier, c'est important de consulter des rapports préalables disponibles dans le site Internet UNESC et vous pouvez également consulter non seulement les rapports de vos propres pays, mais aussi le rapport publié par les pays voisins pour une meilleure coordination. Nous encourageons les points focaux de présenter un rapport préliminaire avant la présentation finale et il faut interagir avec les agences gardiennes et s'il y a des questions, par exemple, elles peuvent être résolues lors de ce processus. Voilà le helpdesk, les adresses mail de UNESC et UNESCO et aussi le Q-code pour contacter les deux institutions. Là-bas, vous allez pouvoir télécharger tous les matériaux de soutien qui sont disponibles dans plusieurs langues, en fait. Et je vous rappelle la date butoir qui est le 30 juin 2023. Merci. Et maintenant, je vais repasser la parole à notre collègue du PNUE. Thank you very much, Tatiana. And very good morning and good afternoon again to everybody. Merci Tatiana, merci à toutes et à tous. Encore une fois, je suis ici pour conclure cette partie de notre atelier par rapport au l'ODD 661. C'est le changement sur la base des données satellitales
Et c'est le propos de cet indicateur, c'est de voir la portée des écosystèmes liés à l'eau au fil du temps. Cet indicateur 661 utilise des données satellitales et à partir d'aujourd'hui, on va probablement commencer à travailler avec cet indicateur. Vous probablement avez reçu un email dans lequel nous avons partagé des données satellitales au niveau national pour montrer les différentes tendances et cela sera communiqué avec les points focaux de l'indicateur 661. Les données de 661 couvrent des lacs et des rivières et entre maintenant et juin, les points focaux devront répondre au PNU pour poser des questions ou clarifier des doutes. N'hésitez pas à nous contacter. L'équipe technique, bien sûr, pourra vous donner le soutien nécessaire. Entre maintenant et la fin du juillet, on pourra partager les données et après cela, on va consolider les données 661 avec la division de statistiques de l'ONU. Prochaine diapo. Et l'outil qu'on utilise pour donner notre soutien au pays, c'est un outil en ligne qui s'appelle Freshwater Ecosystem Explorer et je vous encourage à le visiter parce que c'est un portail en ligne. Ça, c'est l'adresse. Vous pouvez la voir sur l'écran dans le premier point et vous pouvez trouver des données nationales divisées dans tous les sous-indicateurs, des données par an, des données au niveau du bassin versant et plusieurs autres aspects. Donc, les données sont ventilées par différents indicateurs. Je vous encourage à la visiter. Et si vous avez des questions, nous avons un help desk pour l'indicateur 661. Vous pouvez voir l'adresse ici du help desk et de plus, nous avons une vaste gamme de matériaux, des infographies, des informations qui sont disponibles aussi dans le Freshwater Ecosystem Explorer. Et nous pouvons, bien sûr, si vous en avez besoin, nous pouvons vous fournir toutes les données spécifiques si vous voulez mener une analyse de haut niveau. Donc, nous avons une vaste gamme d'informations pour votre consultation. Cela peut vous aider en tant que décideur politique à mieux comprendre les changements dans les écosystèmes de vos pays. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter le help desk et bien sûr, nous pouvons vous fournir des informations sur le portail et les méthodologies pour mieux soutenir le processus. Les analyses interactives et les cartes d'histoire vous permettront de voir comment l'indicateur s'est transformé dans les différents pays. Ça, c'est très intéressant. Je vous invite à le voir. Avec cela, sans plus, je vais donner la parole à mes collègues. Merci. Merci, Stuart. Merci à tous les représentants de ces indicateurs. Avec cela, on conclut cette première partie de la réunion. Mais nous sommes ici et nous avons organisé le webinaire parce que nous voulons démarrer le processus Data Drive de 2023. Je m'excuse, mais l'orateur a beaucoup de soucis de connexion. Il y a beaucoup d'interruptions. Si vous avez des questions par rapport à comment on travaille, je voudrais prendre cette opportunité et ouvrir la séance pour que vous puissiez
poser des questions générales, des questions spécifiques pour les agences ou bien des commentaires ou feedback que vous voulez partager. On a eu une très bonne discussion ce matin et je pense que c'est une bonne idée d'avoir ce moment pour partager. Vous pouvez lever la main directement et prendre la parole. Anders Iversen de la Norvège, si vous voulez prendre la parole, allez-y. On vous écoute. Merci. Merci beaucoup. Je suis le point focal pour 651, la gestion intégrale de l'eau. J'ai deux questions. Par rapport à 632, l'équipe de qualité, les pays de l'Europe présentent des rapports aux agences à Copenhague et nos statistiques par rapport à la directrice de l'eau qui couvre bien sûr la condition environnementale et chimique de l'eau. Donc, probablement, on réutilisera les mêmes statistiques qu'on a présentées auprès de l'Union européenne. Mais il y a 2 ans, j'ai entendu, je crois, j'ai compris qu'il y avait une initiative pour utiliser toutes les données de l'Agence environnementale de Copenhague pour présenter les rapports auprès de tous les pays de l'Europe au même temps. Donc, je me demandais si quelque chose s'est passé par rapport à ça. Et la deuxième question, c'est par rapport à 651. J'ai noté que pour les autres indicateurs, vous avez collaboré avec l'OCDE et avec Eurostat. Cependant, l'OCDE a des publications par rapport à comment évaluer la gouvernance de l'eau. Et cela a beaucoup de superposition avec les autres indicateurs. Donc, est-ce qu'il y a eu des progrès par rapport à cette collaboration? Merci. Merci, Anders. Ces deux questions sont pour nos gardiens. Donc, peut-être les agences gardiennes veulent répondre à la première question. Et puis, Elisabeth peut répondre à la deuxième. Merci. Merci de votre question. C'est une très bonne question. Oui, vous avez raison. En 2020, nous avons fait une étude pilote avec l'Agence environnementale. L'idée, c'était de réutiliser les données pour éviter la duplication des efforts. Dans l'actualisation, nous avons travaillé encore une fois avec l'Agence environnementale européenne pour une mise à jour du plan. Et nous allons dérouler cela encore une fois. Nous n'avons pas contacté les pays européens encore pour le Data Drive. Nous sommes en train d'attendre la finalisation et puis on va inclure toute l'information et la mise à jour. Merci. Merci, Stuart. Elisabeth, 651. Merci, Anders, pour votre question. Par rapport à la superposition, nous savons qu'il y a une superposition, mais nous n'avons pas des apports de l'OCDE parce que nous sommes en train de construire sur la base des autres rapports pour pouvoir mesurer les rapports. Donc, la base, ce sont les sondages précédents. Et nous considérons s'il faut inclure d'autres aspects comme le genre et les changements climatiques. Nous promouvons aussi une consultation avec les parties prenantes et on va voir si c'est possible de le faire pour tous les pays. Nous pensons que c'est important d'avoir une nouvelle ronde et un nouveau data drive spécifiquement avec 651 particulièrement. Merci, merci Elisabeth. Anders, j'espère d'avoir pu répondre à votre question. Oui, merci. Merci. Nous voyons une question dans le Q&A et c'est d'un participant anonyme. La question est pour le Data Drive 2023.
Est-ce qu'on va couvrir les données jusqu'à 2022, jusqu'à 2023? Tout simplement, je vais répondre que cela va dépendre de l'agence et selon l'indicateur aussi. Cela sera communiqué de manière spécifique, mais peut-être les agences veulent parler davantage ou évoquer quelque chose d'autre. Je peux dire que pour 6.3.2, les pays sont encouragés d'utiliser les données entre 2020 et 2023. Donc, les données 2020, 2021 et 2022. En utilisant les données de ces 3 années, on pense qu'on pourra résoudre les variations interannuelles. Donc, le climat change, nous le savons, mais en utilisant les données de ces 3 années, on espère de pouvoir résoudre des variations interannuelles. Merci. Merci, Stuart. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut-être veut ajouter quelque chose? Peut-être je peux spécifier de la part de la FAO. Nous allons recueillir des données pour tous 2019, 2020 et 2021. Donc, 2021, c'est la dernière année pour laquelle nous nécessitons des données. Vous pouvez voir donc qu'il y a 2 réponses différentes. Et avec cela, on peut démontrer que c'est une initiative intégrée. Nous essayons de marcher ensemble avec un message conjoint, mais il y a toujours des différences entre les agences et entre les méthodologies. Et cela, bien sûr, est nécessaire parce que les méthodologies sont différentes. Je pense qu'avec une question si spécifique, c'est mieux d'obtenir la réponse de l'agence particulièrement. Toutes les agences ont un help desk, une table d'assistance pour poser vos questions. Bon, d'autres questions de l'audience? Je voudrais souligner que c'est notre 3e data drive, notre 3e collecte de données 2018, 2020 et puis 2023. Et comme Maria vient de nous dire, l'idée c'est de couvrir 8,5 indicateurs. Donc, je pense que c'est une initiative vraiment fantastique, mais étant donné que c'est la 3e fois, cela va devenir plus difficile parce que c'était des données, auparavant, il s'agissait de données plus simples et maintenant, il y aura des défis politiques, il y aura des défis techniques et donc les données seront plus compliquées à gérer. Il y aura peut-être un besoin de davantage de ressources. Ça ne sera pas une année simple, mais nous sommes ici parce que c'est très important de le faire correctement. Donc, n'hésitez pas, posez des questions, demandez de l'aide. Nous savons que cela n'est pas toujours facile. Il y a davantage de travail qu'on fait par rapport au genre, par rapport au bassin versant. Je pense que ce nouveau niveau sera très utile et c'est un pas pour rendre ces systèmes plus sophistiqués et cette méthodologie plus sophistiquée. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide pour le faire. Nous savons que ce n'est pas toujours l'anglais, la langue. Donc, si vous parlez français ou vous parlez espagnol, allez-y. N'hésitez pas à poser vos questions dans votre langue. Une question de Ansumana. Je suis du bureau du contrôle de qualité à la Gambie, en Gambie. Et en tant que dirigeant du laboratoire, nous trouvons beaucoup de restrictions dans la gestion de Data Drive. Donc, quelques défis techniques dans la monitorisation de la qualité de l'eau dans notre laboratoire.
Peut-être nos collègues de l'agence gardienne peuvent nous donner des informations par rapport à comment les laboratoires peuvent améliorer le processus de récolte de données de qualité. C'est une très bonne question. Oui, je pense que la gestion des données de qualité de l'eau est toujours un défi dans tout le monde. Et c'est quelque chose qui a été discuté dans notre rapport de feedback qu'on a publié en 2021. C'est quelque chose que nous sommes en train d'analyser et de penser à quel soutien est nécessaire. Nous avons un cours spécifique gratuit qui est disponible dans la plateforme de e-learning du PNU. C'est seulement disponible en anglais, mais on peut fournir du soutien ciblé par rapport à la gestion de qualité et on peut le faire en français si c'est nécessaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dans le help desk de 632 et on peut vous fournir davantage d'informations. Merci, George. Est-ce que vous avez d'autres questions? Commentaires? Est-ce que quelqu'un veut nous dire si nous sommes extraordinaires, si vous aimez bien de travailler avec nous? Il y a quelqu'un qui pose une question. Il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement lié avec le Data Drive, mais en septembre, peut-être vous avez travaillé dans le processus précédent ou le pré-processus avant la conférence de l'eau par rapport aux engagements. Il y avait un résultat accordé dans la réunion et les engagements des pays et d'autres parties prenantes de faire des actions positives pour avancer avec les ODD dans leur pays. Je ne sais pas quel est le nombre d'engagements maintenant, mais je sais que c'est plus de 800 engagements. Et à ce moment-là, on a eu le premier webinaire avec les points focaux et on a dit que vous connaissez probablement plus que quelqu'un d'autre quelles sont les lacunes spécifiques de vos pays à l'heure d'accomplir les cibles de l'ODD 6. Et vous avez l'évidence. Donc, vous êtes dans une position unique pour faire le plaidoyer auprès de vos superviseurs, auprès des décideurs pour le faire. Je crois que beaucoup d'entre vous ont vraiment parlé avec vos superviseurs et on peut voir cela reflété dans les chiffres. Et on espère d'avoir davantage des informations. La plateforme est toujours ouverte et vous pouvez obtenir et vous pouvez avoir des engagements additionnels ici et faire des contributions pour vraiment atteindre ces objectifs. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez toujours l'opportunité maintenant d'augmenter l'engagement de votre pays. Et je vais mettre l'adresse dans le chat. Je ne vois pas d'autres questions. Je ne vois pas des mains levées. Merci, Colin. Si, je pense qu'il y a une intervention. Sophia, allez-y. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Je vous parle depuis l'Uruguay, les ministères de l'Environnement. En 2021, l'idée c'est de lancer un plan de bassin durable cette année-là, fondé sur le bassin de Santa Lucia. Nous sommes dans le processus maintenant du reporting et je voudrais savoir si nous pourrons profiter de cette étape de construction pour recueillir les données qui, selon vous, sont pertinentes pour un tel processus, pour un tel projet et même quelles données nous pouvons vous fournir qui vous considérez d'importance. Donc, vous êtes en train de parler sur les développements de bassins durables.
Donc, c'est une question pour toutes les agences, en fait, ou n'importe quelle agence, mais cela me rappelle ce dont on vient de discuter, comment nous espérons de désagréger les données en permanence et qui ont tendance à être mesurées au niveau pays, mais en lieu de le faire, les mesurer au niveau de chaque bassin. Donc, nous nous intéressons beaucoup à ce type de résolution. En fait, c'est pour l'indicateur 651. Mais est-ce que nous avons des agences pardon, qui pourraient répondre à ce qu'ils trouvent d'utile pour les processus au niveau de bassin pour créer des données, pour générer des données? Oui, peut-être moi, je peux intervenir. Oui. Y la verdad es que esa Oui, iniciativa merci de votre question. Cette initiative que vous présentez, las cuencas hidrográficas c'est-à-dire les bassins versants durables vont de la main avec le travail mené par la FAO. En ce moment, il s'agit de désengager l'indicateur 642, c'est le niveau de stress hydrique, sur le niveau de stress hydrique. Et maintenant, nous travaillons avec quelques pays pilotes tels que l'Italie, le Rwanda, le Brésil, dans le but d'obtenir des informations sur le niveau de stress hydrique, mais au niveau de bassin hydrographique, ce qui donne des informations plus détaillées, plus ciblées sur le problème, sur ce problème-là, le stress hydrique. Donc, si vous vous intéressez à cet aspect, nous serions ravis de travailler avec vous et en profitant de cette initiative, ce sera bien de recueillir des données pour pouvoir calculer l'indicateur 642 au niveau de bassin versant. Cela nous rendrait très ravis de pouvoir collaborer avec vous dans ce domaine. Merci. Merci, Patricia. Stuart, vous aviez levé la main. Est-ce que c'est une nouvelle main que je viens de lever? Tout rapidement, je voudrais dire que pour l'indicateur 642, nous encourageons les pays à rendre des informations au niveau du bassin parce que cela nous donne des informations supplémentaires. Et j'aimerais dire aussi qu'en Uruguay, et c'est ce bassin particulier à Santa Lucia, nous nous sommes engagés dans un projet qui analyse les drivers, les déterminants de la qualité de l'eau, c'est-à-dire qu'est-ce qui détermine que la qualité de l'eau soit bonne ou mauvaise. Nous avons utilisé 3 pays pilotes, dont l'Uruguay, la Jamaïque et la Sierra Leone. Voilà les 3 pays pilotes. Mais cette idée de regarder les données au niveau de chaque bassin est quelque chose de fondamental et nous travaillons avec le ministère de l'Uruguay dans ce sens-là. Merci, Stuart. Et nous avons une question finale qui est apparue dans le chat. Et un de participants aimerait savoir quel est le processus de reporting. Est-ce que l'on doit le faire à travers un questionnaire Excel? Cela dépend. Cela dépend de chaque indicateur. Je sais qu'il y en a des personnes qui continuent à utiliser des questionnaires fondés sur Excel, basés sur Excel, mais par exemple, il y a d'autres données qui sont téléchargées dans des portails en ligne. Donc, cela varie selon une agence et l'autre, selon les agences impliquées. Et comme toujours, vous pouvez communiquer avec le help desk de chaque agence. Mais si vous êtes nouveau, je ne sais pas si vous appartenez à un point focal ou si vous appartenez à un des points focaux techniques des indicateurs. Mais si c'est ça, votre rôle, nous aimerions le savoir pour pouvoir communiquer avec vous parce que peut-être que vous ne faites pas partie de notre liste de courriels électroniques. Et en plus, nous avons cette base de données mentionnée par Maria que nous pouvons partager avec vous pour savoir quels sont les autres points focaux à Madagascar. Donc, ce sont des questions à considérer. Et maintenant, je voudrais
passer la parole pour la clôture de notre webinaire. Je vais passer la parole à Tatiana de l'UNESCO qui va partager quelques remarques de clôture et puis nous serons en mesure de clôturer notre séance. Tatiana, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Stuart. Merci Will. Nous pouvons donc mettre fin à cette séance qui a été tellement informative et intéressante. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup de votre dédication, de votre enthousiasme, surtout de la part de ceux qui ont déjà participé au rapport préalable et aussi merci à ceux qui sont tout à fait nouveaux et aussi les parties prenantes régionales, nationales. Merci aux orateurs. Merci à tous les membres de cette initiative de suivi intégral. Merci Maria et merci à toutes les agences gardiennes de l'ONU pour leur présentation tellement informative. Le suivi est une tâche très compliquée à entreprendre. Nous avons besoin de davantage de données et de collaboration pour atteindre les indicateurs à l'horizon 2030. Et les engagements sont la force derrière le succès de ces webinaires et pour le Data Drive 2023. Donc, nous encourageons tous les participants à participer à ce Data Drive 2023 en collaborant avec d'autres groupes au niveau local, national, régional, international et en partageant vos meilleures pratiques en utilisant les bases de données disponibles dans les points focaux et aussi en utilisant toutes les ressources disponibles et la variété de supports, de matériaux de soutien qui sont disponibles. Comme vous l'avez vu, nous avons des helpdesk, des ateliers, des webinaires. Nous avons développé plusieurs méthodologies pour analyser les bases de données ainsi que des cours en ligne, d'autres outils en ligne. L'objectif de l'approche collective, c'est d'améliorer les approches individuelles pour fournir des données de qualité, pour fournir des données qui soient ouvertes, accessibles aux décisionnaires, pour faire en sorte que les décisions prises soient efficaces. Les quelques commentaires supplémentaires que je voudrais souligner, une meilleure coordination, une approche multisectorielle pour les indicateurs et également nous avons écouté quelques commentaires sur la contextualisation, aussi une meilleure représentation du genre dans les efforts hydriques et aussi la désagrégation par bassin versant. Donc, restez connectés pour recevoir davantage de nouvelles sur le Data Drive 2023. Comme nous avons déjà dit, l'année 2023 est une année extrêmement importante pour l'eau. Nous avons déjà eu différents événements et restez connectés et nous espérons d'avoir votre participation en continu et votre collaboration pour avoir une mise en place réussie de Data Drive 2023 et la réussite en matière de l'ODD 6. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt. Thank you. Bye bye. Thank you. Gracias a todos. Adiós. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye.